1, 2, 3. C'est parti, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo quotidienne pour le top 6 des meilleurs et pires Pokémon pour son aventure. Vendredi on fera les meilleurs Pokémon, les 6 meilleurs Pokémon en stratégie 1G, bien évidemment. Là on parlera en stratégie selon mon vécu, bien évidemment. Chacun a son avis sur la question. Ça va être très rapide, hein, parce que pour l'A1G, va y avoir à mes yeux énormément de Pokémon que je considère comme pas à la hauteur du tout. Je vais pas vous mentir. ça va être, ça va être facile de trouver, de trouver ça. Le premier Pokémon, à mes yeux, c'est Voltali. Pourquoi? Parce que Voltali, en tant que type électrique, pour moi, il n'est pas à la hauteur en comparaison d'un Raichu ou d'un Electek, voire même d'un Elector. T'as pas grand chose. Et même, je dirais même Pikachu à cette époque-là en 1G, Pikachu c'était à mes yeux un petit peu plus fort. Un tout petit peu plus fort. Alors, il y a débat, attention, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas débat, mais moi, du vécu que j'ai personnel sur ce Pokémon, je trouve que Voltali, c'est pas génial. Je recommande pas Voltali en première génération. Ensuite, le prochain Pokémon pour moi c'est Ampiflore parce que Ampiflore pour moi c'est plutôt Ampiflop en première génération parce que t'as de meilleurs types plantes que lui. T'as Rafflesia, même si Rafflesia c'est pas exceptionnel, ça reste quand même meilleur que, que Ampiflore. Il y a quand même il y a un monde où il y a Florizarre qui existe avec Noix de Coco également. Donc, moi, personnellement, en Piflore, pas dans le bon tempo. Ensuite, au niveau des types hauts, pour moi, il y en a un que je considère pas à la hauteur, c'est Aquaquack. Tout simplement parce que Aquaquack, clairement, il n'a pas les qualités nécessaires pour être un Pokémon idéal pour l'aventure. En sachant que, entendons-nous bien, les Pokémon que je vous cite là, c'est juste pour l'aventure. Ça veut pas dire que pour autant en stratégie ils vont être ils vont pas être dans le top, ce soit pour les meilleurs ou pour ou les pires Pokémon. Faut savoir que c'est subjectif et que en plus c'est un top 6 qui sera évolutif étant donné que je compte renouveler autant de fois que je veux ce format-là tant que ça plaît. Mais voilà. Donc voilà, Voltali, Ampiflore et Aquaquack. Ensuite, le prochain Pokémon. Là par contre pour le coup pour moi c'est... On parle juste aventure les gars, on parle juste aventure. Autant je peux comprendre l'argument en stratégie pour Ectoplasma, mais en aventure je suis désolé. Ectoplasma c'est niet. Ectoplasma c'est niet en aventure parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que clairement, Ectoplasma, à part les sets Hypnose Dévorev qui étaient très forts à l'époque, Tonnerre plus éventuellement Explosion, les sets étaient toujours, mais toujours les mêmes, ben, tu me diras, pour Spectrum, c'était pareil. Pour Spectrum, c'était pareil. Mais là, c'est peut-être le seul Pokémon où pour moi, il n'y a pas débat en première génération, parce que pour moi, je dis bien pour moi, après, libre à vous de faire débat, d'avoir ce débat dans les commentaires, mais moi, je vous dis ce que je pense. Pour moi, Ectoplasma n'est pas à la hauteur en première génération. Parce que les sets d'Ectoplasma, qu'on soit clair, j'ai les sets sous les yeux, c'est Explosion, Hypnose, Tonnerre, Psycho. À quoi ça sert? À quoi ça sert? De temps en temps, j'en voyais avec des Vorev. Mais à quoi ça sert? Franchement, quand t'as Psycho, t'as pas besoin d'hypnose. T'as pas besoin d'hypnose. À la limite que tu joues Explosion pour... Parce qu'à l'époque, t'étais immunisé, t'étais plus ou moins immunisé à l'attaque Explosion à cette époque-là. Ouais, à la limite. Explosion, tonnerre, psycho, éventuellement ténèbres, onde folie. Euh,
Voilà, ou autre chose. Je peux pas mieux dire, en fait. Je peux pas mieux dire que ce que je dis là. Parce que c'est pas normal, un truc pareil. En sachant qu'il a accès à méga sensu, donc je suis désolé, ectoplasma, tout du moins, je précise encore une fois, pour ceux qui comprennent pas, c'est pour l'aventure, pas pour la stratégie. Pour la stratégie, ça n'a rien à voir. Mais pour moi, en aventure 1G, c'est pas recommandé de jouer. Pour moi, je vous recommande pas ectoplasma. Après, vous avez le droit de le jouer. Donc, ectoplasma, Voltali, Ampiflore, Aquaquack. Le quatrième Pokémon, alors, Ampiflore, alors attendez, parce qu'il faut que je me répète volontairement parce que c'est fait exprès. Ectoplasma, Voltali, Ampiflore, Aquaquack. Le cinquième Pokémon, pour moi, à mes yeux, qui est pas bon dans cette génération, c'est Scarabrut. Que ce soit en aventure ou en stratégie, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il est censé faire parce que il a une bonne vitesse, une bonne défense et une bonne attaque. Seulement, il n'y a aucune attaque insecte physique de viable. Il a même pas accès à vampirisme, parce que si encore il avait accès à vampirisme, même si à l'époque c'était très faible, c'était stabé. Donc, il y avait déjà le principe du stab à l'époque. Donc, je pense que concrètement, ce Scarabrut aurait pu être meilleur. Tout simplement. Donc, Ectoplasma, Voltali, Ampiflore, Aquaquack et Scarabrut. Et le dernier Pokémon pour moi, c'est clairement... Et là, je vais pas me faire des amis, je vous le dis clairement. Mais pour moi, c'est Arcanin. Je suis désolé, Arcanin en première génération, c'est mauvais. Mauvais de chez mauvais. Et même, je vous le dis, dans l'histoire de la stratégie, à part, et même en aventure, à part en 5e génération et un peu en 6, Arcanin, ça n'a jamais vraiment été fort. Si, peut-être un petit peu la 7e. Entre guillemets, la 5, la 6 ou la 7, où vraiment Arcanin était vraiment intéressant. Mais les autres Pokémon, c'est pas possible, quoi. Tout simplement. Donc, Ectoplasma, Voltali, Ampiflore, Scarabrut, Arcanin et Aquaquack. Donc voilà les Pokémon que je vous ai cités dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous en masse et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Twitch, Kik, TikTok et Instagram. Pour ceux qui ont ces 5 réseaux sociaux que je vous ai cités, mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec des arguments, avec potentiellement, c'est pas obligatoire, votre propre top 6 des pires Pokémon à avoir pour son aventure. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouvera mercredi parce que demain, il n'y aura pas de vidéo. Demain, il n'y aura pas de vidéo. Mercredi, il y aura la review des épisodes 17 et 18 de Code Lyoko. Et après, on attaquera les épisodes 17 et 18 de la saison 1. Et ensuite, on attaquera. Et ensuite, pas de vidéo jusqu'à ce qu'on attaque jusqu'à ce qu'on attaque le live la suite de Pokémon Soleil. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et c'était Dinoraptor pour ce top 6 des pires Pokémon à avoir pour son aventure. Première génération, les Pokémon qui ont été cités, Ectoplasma, Aquaquack, Scarabrut, Voltali, Ampiflore et Arcanin. Je vous laisse avec ça. Et si je vois des insultes ou que les modérateurs voient les insultes dans les commentaires, ils supprimeront votre commentaire. Vous serez signalé pour incitation à la haine, je tiens à le dire, et vous serez banni de la chaîne. Voilà, et définitivement. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.